Le musée du Louvre, depuis plus de 200 ans, témoigne au cœur de la capitale française de la longue marche de l'humanité. Avec plus de 460 000 œuvres référencées, 14 km de salles et couloirs, plus de 9 millions de visiteurs annuels, dont 70% étrangers, et 2100 agents qui assurent la bonne marche de l'établissement au quotidien, le Louvre, grand comme 35 terrains de football, est hors norme, autant par ses chiffres que son patrimoine. Pourtant, un risque traverse Paris. Un danger capable de mettre en péril ce chef-d'œuvre. La Seine, un fleuve capable de crues majeures comme celle de janvier 1910. Au début du XXe siècle, Paris est inondé pendant 3 semaines, perturbant les transports, le réseau électrique et l'activité économique. Bien que cette crue centennale ait atteint des niveaux exceptionnels, le Louvre n'a pas ou peu subi de dégâts. Mais un siècle plus tard, les transformations successives du bâtiment ont rendu le musée plus vulnérable. Et c'est par les égouts que l'inondation pourrait affecter les salles d'exposition et les réserves. Alors aujourd'hui, comment se prépare l'institution à faire face à ce risque majeur ? Alors en fait, depuis 1910, il y a eu 2 grands moments architecturaux. D'abord le projet Grand Louvre de Peille dans les années 80, et puis la construction des nouvelles salles du département des arts de l'islam, qui ont comme particularité d'une part naturellement d'être brillantes dans leur fonctionnalité d'accueil du public et de présentation des collections, mais qui ont comme défaut de situer une part considérable des espaces du musée au-dessous du niveau de la Seine. La Seine, lorsqu'elle débordera à un niveau dit altimétrique de plus de 31 mètres par rapport au niveau de la mer, ce qui est beaucoup puisqu'aujourd'hui elle est à peu près à 24 mètres. Le moment où réellement la crue de la Seine deviendra critique, c'est-à-dire qu'il faudra mettre en œuvre les programmes d'évacuation, c'est 72 heures avant que nous ne soyons plus assurés d'éviter un envahissement du Louvre. Au terme de ces 72 heures, c'est par les sous-sols que la menace de crue est la plus à craindre. La sous-verse de la nappe phréatique et la saturation des égouts de Paris inonderaient les caves du musée. Des solutions de pompage permettent déjà de réguler quotidiennement les fluctuations de la nappe. Et le dispositif va être renforcé pour assurer la sécurité de cette zone stratégique. Concrètement, ça signifie que nous allons créer 4 grosses pompes de relevage, 4 grosses pompes qui auront cette vocation de relever l'eau et de la renvoyer en surpression vers les égouts de la ville de Paris. Quand la crue atteint son niveau maximum et que la Seine sort de son lit, c'est le risque de surverse qui menace le palais. De nombreux espaces seraient alors noyés sous les eaux. Un ensemble des dispositifs de base, comme des murs masques ou des batards permettent déjà une protection efficace. Alors les batards d'eau et les murs masques, évidemment, sont là pour lutter contre la surverse de la Seine. Donc évidemment, ils sont du côté de la Seine et protègent les différentes entrées possibles, comme des grilles de ventilation, des portes de sortie de secours, etc. Nous avons un plan stratégique, c'est-à-dire un ensemble de mesures que nous avons prévues à l'avance, naturellement, pour que tout le monde sache ce qu'il aura à faire le jour venu. C'est le PPRI, le plan de prévention du risque d'inondation auquel nous travaillons, parce que le jour venu, nous n'aurons pas le temps d'hésiter, nous n'aurons pas le temps de réfléchir, il faudra agir dans le temps le plus immédiat. En parallèle de cette gestion de crise, le musée du Louvre travaille au déménagement des œuvres en réserve. L'ensemble des stocks va être transféré dans le futur centre de conservation de Liévin, à proximité du Louvre-Lens. Mais en cas de crue majeure, les œuvres exposées, soumises au risque d'inondation, seront évacuées par des agents volontaires, formés et entraînés. Nous avons fait un premier exercice de mobilisation en 2014 qui a réuni 350 personnes et qui ont été réparties en groupes un petit peu virtuellement. Mais ça a permis de tester à la fois le système d'alerte, l'organisation sur place et la répartition des gens dans les différents groupes de travail. La culture de risque, c'est de bien expliquer ces quelques réalités statistiques, que ce n'est pas parce qu'on a vécu plus de 100 ans sans que la Seine déborde que nous vivrons 100 ans ou 1000 ans sans qu'elle déborde à l'avenir. C'est vrai que ce PPRI, ce plan stratégique, coûte de l'argent. Pour donner 2 exemples, premièrement, le centre de conservation de Liévin, c'est-à-dire ce lieu dans lequel nous mettrons les œuvres situées en réserve inondable, c'est un coût de 60 millions d'euros. Le Louvre doit les mobiliser avec des partenariats, notamment avec la région Nord-Pas-de-Calais, doit utiliser des sommes qu'elle réussit à trouver
notamment à travers de grands projets innovants comme le Louvre d'Abu Dhabi. Et donc ces 60 millions, c'est beaucoup d'argent, mais nous savons pouvoir les mobiliser. Les stations de pompage, celles que nous évoquions, c'est à peu près 13 à 14 millions d'euros. Le PPRI, il est là pour nous garantir que tout ce que nous sommes en mesure de faire, nous le ferons, que vis-à-vis des générations futures, nous ne perdrons notamment pas d'œuvre, parce que l'œuvre d'art, l'œuvre du génie humain passé, une fois détruite, n'existe plus. Notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, c'est de garantir que ce patrimoine ne soit jamais perdu.